L'objectif, c'est de présenter la situation démographique et migratoire en Italie. Il ne s'agit pas d'expliquer la politique migratoire de l'Italie, mais en fait de montrer les faits. Et les faits, ils sont têtus, comme chacun sait. Premier élément, l'Italie est en hiver démographique, c'est-à-dire à une fécondité nettement en dessous du seuil de remplacement des générations, et depuis plusieurs décennies. Donc il en résulte que depuis 1993, donc depuis un quart de siècle, chaque année, il y a en Italie plus de décès que de naissances. Donc nous avons la population la plus vieillie de l'Union européenne, et donc cette caractéristique a des conséquences politiques et économiques avec la diminution de la population active. Alors certes, l'Italie a connu des arrivées migratoires, mais ces arrivées migratoires ne compensent pas l'intensité de l'hiver démographique, même si elles servent dans un certain nombre d'activités économiques et puis tout particulièrement dans les services aux particuliers. Et il faut noter que l'une des caractéristiques de l'Italie, c'est d'être un pays particulièrement attractif pour la Roumanie et pour l'Ukraine, et aussi dans une certaine mesure pour la Chine. C'est-à-dire que l'Italie confirme le fait que l'attraction migratoire des différents pays européens est extrêmement diversifiée par les origines géographiques des migrants qui viennent sur le territoire. Puis bien sûr, l'Italie, c'est aussi un grand pays de transit migratoire avec des migrants qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, mais qui ne souhaitent pas rester en Italie, qui ne déposent pas leur demande d'asile en Italie et qui ensuite traversent l'Italie pour monter vers d'autres pays européens.